Vous savez, les femmes, c'est comme dans le business. Ça a jamais été... T'as une montre à 100 000 euros, t'es comme ça. Je veux dire, non, c'est facile à Dubaï. Bah oui, t'as une montre à 100 000 euros. Tu sais que je suis pas d'accord. Hein. Je sais, mais tu vas dire que t'es pas d'accord. Parce qu'il y en a, ils sont très bons dans un domaine. Là, il y en a plein, ils vont se reconnaître. Et ils doivent être frustrés de se dire c'est du gâchis, je gâche ma vie. Je suis parti, j'ai pris mon train, je suis allé à Paris, j'ai pris un taudis et j'y suis allé. Et il a presque insisté pour dire non, mais je veux payer les impôts, s'il vous plaît. J'ai une forte communauté hétéro-curieux. Arrête. Qui. Vous savez quoi? On vient au moins, c'est quoi? Au moins 10 minutes, 15 minutes. Ça fait 15 minutes qu'on parle. Et ça filmait pas. Et là, on regardait plus, hein. Donc on parlait comme ça. En plus, on a sorti des dossiers. Et on dit, ça, on le met pas sur YouTube. Non. On met pas. On dit, ouais, faudra couper les noms, etc. Ouais. Parce que là, il y avait des dossiers là de personnes qui ne font pas vraiment les chiffres. Voilà. On va pas citer. Et on a parlé comme ça. Et là, je regarde la caméra et je vois, elle est refermée comme ça, comme quand elle se met toute seule en veille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, est-ce que ça a chauffé à cause du soleil? Et en fait, là, ça a filmé les 17 premières secondes. C'est-à-dire que là, on a un rush de 17 secondes et je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est éteint tout seul. Donc là, il y avait des choses très intéressantes. On parlait de setting, on parlait de LinkedIn, on parlait de comment trouver plus de prospects. Parce que tu me demandais en fait comment moi je trouvais ma source de trafic en fait. Comment je trouvais mes clients. Tu me disais que toi, tu étais uniquement via YouTube et moi je te uniquement disais... organique, voilà. Ce que je te disais... 95% on va dire de mes clients viennent de YouTube. Le reste, Instagram. Et même Instagram, c'est organique. Donc dans tous les cas, je paye pas de Ouais, mais tu vois, toi, c'est les gens uniquement qui doivent cliquer sur ton lien pour prendre rendez-vous. Moi, c'est ce que je fais, tu vois, c'est ce que je te disais. Mettre des DM setting, que ce soit setting Instagram, setting LinkedIn, setting téléphonique, pour justement aller chercher des personnes qui osaient pas prendre rendez-vous avec toi, qui vont prendre rendez-vous et qui vont closer, tu vois. Il y a des gens, comme je t'ai dit, ils font 300, 400 vues sur YouTube et pourtant ils font des gros chiffres parce qu'il y a du setting DM, tout simplement. Et puis si t'es bon dans t'as une expertise et que t'es bon dans ce que tu fais, toi, ça fait quand même 5 ans, 6 ans que tu fais ça. Donc tu sais de quoi tu parles. Donc il faut juste pousser les gens à se lancer. Moi je le vois, hein, j'ai des gens, ils prennent des calls avec moi mais ils ont des peurs. Ils ont peur de quitter le salariat, ils ont peur de se lancer, d'avoir cette indépendance et tu dois les pousser, leur montrer que voilà, qu'est-ce que vous perdez, vous gagnez 1006 ou 2000 balles par mois quoi. Ils prennent le dicton à l'envers de 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ils disent je préfère être sûr d'avoir mon CDI à 1600 € que de tenter de me lancer et de ne pas être sûr d'avoir 3000, 5000 ou plus. Mais voilà, donc après c'est... De toute façon, quoi qu'il arrive, t'es en mode survie là, à 1006 par mois. Ah mais j'ai vu après, bon là, c'était quand on n'enregistrait pas, donc là sur ton téléphone, t'as genre une dizaine de DM, là je vois sur son Instagram, t'as 10 ou 15 conversations qui sont non lues là. Sur Instagram, j'ai 15 messages non lus de gens qui veulent prendre un rendez-vous avec moi. Sur LinkedIn, j'en ai 6 et pourtant je fais 800 vues quoi. Je fais 500 vues. Ça veut rien dire, tu vois, c'est est-ce que t'es un expert dans le domaine? Est-ce que tu inspires confiance aux gens? Comment tu peux les aider? Et puis aussi, je suis dans une niche moins saturée que toi aussi, il faut le dire. T'es dans une niche, moi il y a personne qui fait ça. Ouais, toi t'es océan bleu toi. Ah oui, moi c'est j'ai pas de concurrents et puis ils savent que moi je suis un expert dans mon domaine. Que ça fait 5 ans, je reviens pas de nulle part, tu vois. Ils vont encore dire oh Sébastien, allez dans l'ongle. On crée un lien d'affiliation. Ceux qui veulent se lancer dans le courtage. On négocie. On va couper le passage où je négocie le pourcentage de commission que je prends. Si tu veux, hein. Surtout que là en plus t'as augmenté tes prix mais tu vas les augmenter encore plus. Ouais, bah oui. Donc on va se dépêcher. Ceux qui veulent se dépêcher avant que les prix augmentent, là il faut créer le FOMO, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai que là, en fait. les gens te disaient que c'était pas assez cher. C'était pas assez cher, on me faisait. Waouh, quand plusieurs c'est tout. On te dit, là c'est pas assez cher. Ah bon, je pensais que c'était beaucoup plus. Ça, ouais. C'est un signe qu'il faut augmenter. C'est un signe qu'il faut augmenter. Donc j'ai augmenté. En augmentant, je vois que ça marche toujours la même chose. Ça me dit, je pensais que c'était plus. Mais je dis, mais attends, les mecs, il faut que je mette combien à 15 000 €? C'est quoi l'histoire? Il y en a, ils se gavent. Hein. Il y en a, là, ils font des formations basiques à 7 000 €. Il y en a, ils sont à 14 000 €, 15 000. Non, j'ai de la chance, c'est que moi c'est un truc qui est en train de cartonner aux États-Unis et qui n'est pas encore existant en France, du moins les gens ne le connaissent pas. Et moi j'ai été dans ce domaine il y a déjà 5 ans et j'ai fait des millions grâce à ça et du coup c'est peut-être pour ça aussi que ça marche plus, je sais pas, hein, je te dis ça comme ça. Ou surtout j'ai pas de concurrent. Donc quand tu veux te lancer dans ça, tu viens voir Ilias, tu vois, tu vas pas voir un tel. Ouais. T'as pas, attends, mais je prends un call avec toi, après j'ai un autre call avec lui, après j'ai un autre call avec lui, et ça il va direct. Ouais, c'est vrai, parce que toi t'es dans une niche où en fait, quelqu'un il peut pas arriver de nulle part sans expérience et dire vas-y je fais un truc courtier en assurance, c'est genre un métier. Alors que formateur de coach, enfin n'importe qui peut dire je vais vous aider à gagner de l'argent sur internet, tu vois. Ouais. Et il y en a plein qui le font alors qu'eux-mêmes n'ont jamais lancé un business. Mais tu sais que j'ai plein de gens, j'ai plein de gens qui connaissaient rien au milieu assurantiel et qui se sont lancés. Hein. Aussi ? Bah oui.
Bah, c'est full digital. C'est un business en ligne au final. C'est juste le nouveau. Moi, je dis souvent, c'est le nouveau closing 2.0, mais avec un paiement immédiat, des récurrents, plus besoin de. Oui, non, mais tes élèves, mais pas toi. Ah non, pas moi. C'est ça que je te dis. C'est-à-dire que là, on parlait de la concurrence. Ouais. Parce que n'importe qui, et il y en a plein qui le font, on va citer personne, pas de drama, mais il y en a plein en fait qui vont dire oui, je vais t'aider à gagner 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, etc. etc. Comment gagner X euros sur Internet, je vais t'enseigner ma méthode exacte, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais fait de business, Ouais. de l'argent sur Internet. Ah non, mais c'est. Donc ils vont un peu fake it until you make it, ils vont quand même trouver quelques personnes qui vont réussir à closer, Ouais. et là après ils vont vraiment générer de l'argent, et là pour le coup ils vont vraiment faire 10 000 euros, et après ce sera des vrais chiffres et c'est pas du mytho. Mais à la base, c'est parti d'un mytho, d'un Ouais. mensonge. Alors que tu vois, toi t'es dans une... Enfin, Bah, moi, toi ils ce ont que tu fais toi, il n'y a pas demain Bah, déjà, tu un peux mec pas- qui peut te copier, Tu peux pas copier. Et même moi, si demain. Moi, ce qui est bien, c'est que tu tapes Ilias Juré sur Internet, tu vois que ça fait mes sociétés il y a 5 ans, 6 ans dans le courtage en assurance. Et puis, tu peux pas mentir. C'est-à-dire que tu vas lancer un accompagnement dans ça. Il y a personne qui fait ça. Comment tu vas avoir les produits assurantiels? Comment tu vas avoir les scripts de vente pour être performant dans la vente? Comment tu vas avoir les pourcentages de commission? T'es obligé, tu peux pas mentir. C'est impossible. Il faut que tu aies réellement fait ça. Il faut que tu aies un vrai volume et un vrai rapport avec les compagnies d'assurance pour pouvoir le faire. Sinon, c'est pas possible. Donc, et puis, on monte les bordereaux, on monte tout. Nous, en fait, on ment pas, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plus de monde qui est intéressé. Parce que, en tout cas, l'intéressement sur le courtage en assurance, t'as bien vu, hein, je peux te montrer. On a eu 42 calls la semaine dernière, c'est énorme. Et toi, encore une fois, c'est différent. T'as de la concurrence. Mais c'est sûr, déjà, juste en allant faire du setting DM, déjà, tu récupères, tu fais au moins une trentaine de closing en plus. Hein. Assez facilement. Ou du moins, assez simplement. En fait, ce qu'on fait pas, c'est la prospection outbound, tu vois, aller chercher d'autres personnes. Mais c'est comme dans le courtage en assurance. Si j'attendais que les gens venaient à moi pour faire mes contrats, je serais jamais devenu ce que je suis devenu. C'est que je suis allé chercher mes contrats, je suis allé faire de la prospection dans le froid, dans le dur, je faisais du call calling, je faisais des marketing digital, je faisais plein de trucs pour aller chercher mes clients. Si j'attendais que juste ils venaient et qu'ils m'appelaient pour justement signer un contrat, je gagnerais de 3 000 euros par mois. Alors que si tu vas chercher tes propres clients, bah là tu vas gagner tellement plus parce que tu vas soumettre l'intérêt, tu vas donner une envie à la personne de prendre tes contrats. Bah c'est pareil pour le business en ligne. En fait, j'ai juste repris ce qui fonctionnait dans mon business, dans le courtage en assurance, et je l'ai remis à profit dans l'accompagnement. Après, je suis accompagné, hein, comme je t'ai dit. Hein. Il faut être bien accompagné, bien entouré, hein, c'est important. Tu peux pas tout faire tout seul. Hein. Toi, c'est ça aussi ton problème, c'est que tu fais tout seul. Ah là, je recrute là. Je recrute et en même temps, là, je vais tester les ads. On va voir. Allez, ça coûte cher, hein, putain. Qu'est-ce que ça coûte cher? Ça coûte cher, c'est dur d'être. Alors, moi, déjà que j'ai un océan bleu, c'est dur d'être rentable en ads. Alors, toi, avec tout le monde qu'il y a sur le budget. Je crois Mais que. c'est intéressant que tu dis ça parce que tu sais, il y a tellement de personnes qui veulent pas se prendre la tête. Dire, oh non, mais vas-y, moi je vais faire des ads directement. Ils veulent commencer par des ads. Mais je fais, les gars, bonne chance, hein. Ah ouais, bonne chance. Bonne chance. Déjà, il faut avoir le budget, hein, les gars. Il faut avoir le budget, il faut avoir le mental de se dire putain, le premier mois, le deuxième mois, tu dépenses des 5-6 000 euros le mois et ça peut ne rien rentrer. Hein. Le temps de trouver la formule magique. Hein. Donc, si vous n'avez pas du budget à côté, c'est compliqué. Ah, tu peux faire couler ton business. Moi, j'ai lancé les ads parce que j'avais du budget. Je m'en foutais. Si je perdais 5 000 euros la semaine, tu vois, le mois, c'est pas grave, tu vois, j'aurais tenté. Parce que ton avatar client aussi, c'est quoi en fait, toi, ton avatar? J'en ai deux. Le père de famille qui est salarié, Ouais, donc qui a une compétence qui peut monétiser, qui pourrait monétiser en étant freelance, en étant à son compte, reconversion professionnelle, quoi. et qui aimerait, si possible, mettre sa famille à l'abri, comme je l'ai fait, c'est-à-dire quitter la France, parce que la France c'est finito, tout le monde le sait. Ça c'est mon premier avatar. Donc là on va dire que c'est quelqu'un qui part de zéro et on doit tout construire ensemble. Ou alors j'ai aussi des personnes qui sont déjà présentes sur les réseaux, qui ont déjà une communauté. Ah, t'as beaucoup de gens qui ont déjà une communauté sur les réseaux qui se J'ai aussi contactent? ça, ouais. Qui en fait sont déjà présents, ça peut être Instagram, YouTube, TikTok. Et en fait jusqu'à maintenant, soit ils n'ont pas encore osé vendre des produits, parce que ça peut faire peur, surtout quand ils ont fait beaucoup de contenu pendant des mois, voire des années, sans jamais rien vendre. Bah, le jour où ils se disent « Ah, je vais proposer quelque chose », ça leur fait très peur. Ok. Parce qu'ils ont peur que, surtout en France, qu'ils disent « Ah, ça y est, tu deviens un vendeur de formation, tu vas nous vendre, ça y est, tu retournes ta veste. » Comme si c'était pour piéger, alors qu'au contraire, c'est pour aider les gens, tu vois, que tu les accompagnes. Mais ils ont peur de ça en tout cas. C'est-à-dire que, tu vois, il y a plein de streamers français, jamais de leur vie, ils oseront sortir une formation, ils ont trop peur. Tu vois. Donc là, ils font des vues aujourd'hui, mais demain, après-demain, quand ils feront de moins en moins de vues, ou que Twitch ou je sais pas quoi vont diviser par 2 ou 3 les commissions, enfin les revenus publicitaires, ils vont être au SMIC en fait, ils vont plus rien gagner.
Aujourd'hui, ils sont à 10 000 € par mois, mais ça se trouve, dans 2 ans, ils seront à 1500. Alors que quand tu vends des formations, quand tu accompagnes les gens, ça va être beaucoup plus stable. Et logiquement, ça va augmenter parce qu'après, avec le temps, tu auras de plus en plus de témoignages, de plus en plus de résultats, tu te feras une place dans le milieu, etc. Bref. Donc ça, c'est mon deuxième avatar. Soit il part comme ça de zéro au niveau de son offre, c'est-à-dire on va créer l'offre de zéro et tout faire. Soit c'est parce qu'il avait déjà une offre qu'il ne vendait pas bien ou pas assez cher. Par exemple, ça peut être du petit produit. Et là, en fait, on réajuste. Et là, pour le coup, ça va très vite. Parce que là, en même pas un mois, ils vont déjà faire des lancements minimum à 5 chiffres. C'est quasiment tout le temps. Ah ouais? Oui. Oui, parce qu'ils n'ont pas réajusté l'offre. Ah, il y en a, voilà, ils lancent leur premier programme, ils font plus que moi, tu vois. Parce qu'ils ont l'audience. Quand t'as l'audience, t'as juste à bien vendre. Donc c'est pour ça que là, moi, je l'ai dit, quand t'as une audience, mais c'est plus tellement facile. de fois lors de mes lives, quelqu'un qui aujourd'hui est sur Internet, qui a une audience, même petite moyenne, petite audience. C'est quoi une petite audience pour toi? Bah c'est déjà, déjà si tu fais au moins quelques centaines de vues sur YouTube, déjà c'est correct. La preuve. Tu vois, et c'est sûr que si tu es sur YouTube et que tu fais 5 vues, 10 vues par vidéo, bah là ça va être très compliqué. Mais il y a des gens qui font 5-10 vues, c'est pas possible, non? L'algorithme il fait en sorte pour que tu fasses au moins 100 vues. Il y en a, et même il y en a qui continuent. Tu regardes, tu tombes sur des chaînes. Alors c'est rare de tomber sur ces chaînes, parce que par définition, quand elles font 10 vues, c'est quasiment impossible que tu tombes dessus. Mais on peut s'amuser à faire ça, c'est-à-dire que tu tapes un mot-clé, et comme pour Google, tu vas à la énième page, je sais pas quoi, et tu peux trouver des gens comme ça, un peu random, qui c'est le hasard fait que tu vois, tac, et tu vois qu'il fait 10 vues, tu cliques dessus, et tu vois qu'il a fait genre 150 vidéos. Ah ouais? Depuis 3 ans. Bah ça, c'est un exemple. Et comment il fait pour regarder? C'est ça, exactement ça. C'est un exemple de quelqu'un, en fait. Tu sais, quand on dit, ouais, il faut persévérer, c'est bien, oui, bien sûr, de persévérer. Mais ça, c'est quelqu'un qui a persévéré sans changer. Parce que si tu fais ne serait-ce que 10 vidéos de suite, où tu as fait 10 vues, c'est qu'à un moment donné, il y a forcément quelque chose qu'il faut changer, tu vois. Mais genre tout. Coup de pied dans la fourmilière, vas-y, je change le branding, je change ci, je change ça. Quitte, voire même à recréer une nouvelle chaîne de zéro, tu vois. Où tu essaies d'assurer lors de la première vidéo qui est la plus importante. Bon, en tout cas, c'est juste le genre de personne qui ne va pas se remettre en question et qui va refaire tout le temps la même chose. Donc c'est tout le temps la même miniature, tout le temps. Et tu vois 150 miniatures, c'est la même miniature où il n'y a personne qui va cliquer. C'est une miniature où c'est un dessin comme ça trop mal fait avec Paint. Tu penses que la miniature c'est ce qui fait cliquer? Bah, c'est la base, c'est le titre et la miniature, par définition c'est ce qui fait cliquer. Et toi par exemple, c'est 50% du job. Toi ce qui est bien c'est que tu m'as connu, j'avais pas de chaîne YouTube. Oui, toi t'es parti de zéro, oui. Et là les gens, voilà, tu peux dire aux gens, je suis parti vraiment de zéro, j'étais pas connu, rien. Qu'est-ce qui a fait que j'arrive à faire des vues? T'as eu de la chance de pouvoir me demander. Ah c'est vrai. Tu m'envoyais ta miniature, et tu trouves comment la miniature, etc. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai que j'avais des conseils. Donc voilà, mais en même temps, toi t'as mis du budget, c'est-à-dire que direct t'as mis une miniature professionnelle. De toute façon, je t'avais dit, hein, si tu fais une vidéo, faut envoyer du lourd dès la première vidéo. Tu vois, genre vlog, machin, je crois que c'était un vlog que ça fait, une sorte de vlog comme ça. Genre 24 heures dans le vlog, 24 heures dans la vie d'un courtier millionnaire, je sais pas quoi. Ouais. Un truc comme ça, tu vois. Donc déjà, c'est putaclic. La miniature, elle faisait pro. Comme ça, c'était bien monté, il y avait l'animation, tac tac, et c'était dynamique. Après, même là, elle a matché, elle a fait combien de vues? Elle a marché? 3000 vues? Ouais, bah c'est très bien pour une première vue, c'est très bien. Première tu vois, vidéo. des fois, même en se donnant les moyens, ça peut ne pas performer. Comme inversement, quelqu'un qui se donne moins de moyens, il peut faire aussi 3000 vues. Mais toi, en tout cas, tu t'es mis 80% de chance de faire ces 3000 vues. Celle qui m'a Il y en a, ils font l'inverse. Celle qui m'a coûté le moins cher, c'est la vidéo de Jordan Belfort, je crois. Je suis allé visiter un appart, voilà, quoi, ça coûte rien. Je suis allé voir le penthouse de Jordan Belfort, ça m'a rien coûté. Et la vidéo a fait 30 000 vues. Mais c'est pour ça, là l'idée c'est vraiment de se donner le maximum de chance en ayant la meilleure miniature possible, le meilleur titre. Les miniatures professionnelles, ça change tout. Moi c'est vrai que quand je vois une vidéo sans miniature, j'arrive pas à cliquer dessus. Ou alors, je parle pour mon cas à moi, et encore je sais que certaines vidéos des fois auraient peut-être mieux marché si j'avais une miniature travaillée, mais quand on fait des vlogs où je sais pas, t'es au milieu des buildings à New York, bah le fait de te mettre en photo comme ça et tu vois, t'es dans les gratte-ciel de New York, bah t'as peut-être pas besoin de faire un faux montage avec des faux buildings, des faux machins, parce qu'au contraire les gens vont croire que c'est pas vrai, alors que si t'es vraiment là dans la rue en train de te prendre en photo, comme moi quand je faisais des caméras cachées, souvent on mettait des vraies photos de caméras cachées, comme ça les gens voyaient que c'était vraiment du réel et que ça allait être du terrain bien filmé. Ouais. Alors que des fois on a fait certaines, parce qu'on peut faire des A/B tests sur YouTube, tu peux A/B tester 2 ou 3 miniatures différentes et on mettait une miniature où c'était juste une photo, donc de la caméra cachée, et une autre miniature qui était travaillée où c'était des dessins avec, tu sais, quand tu fais le contour comme ça détouré, et des fois c'était, pas tout le temps, mais des fois c'était la miniature naturelle qui gagnait. Il n'y a pas vraiment de règle, parce que des fois c'était l'inverse. Bref, ça pour dire que, ouais, mais mon audience, j'ai ça. Donc là, par exemple, là, si je fais les ads, là pour le coup, parce que ma chaîne YouTube, elle touche un large public. C'est pour ça que je peux me permettre de me dire oui, parce qu'il y a des gens qui sont pères de famille qui n'ont jamais fait de vidéo et qui veulent se lancer. Il y en a,
qui ont une communauté, qui me suivent depuis longtemps et au final, eux, ils sont restés bloqués n'importe quoi à 2000, 3000 euros par mois. Et ils se disent, Seb, moi je vais éclater les 10 000, les 20 000, les 30 000, je vais faire ce que toi tu as réussi à faire parce qu'ils m'ont vu partir de zéro et réussir, donc ils savent que moi je mens pas. Voilà. Ils me font confiance, ils veulent passer par moi. Mais là, pour les ads, je peux pas toucher les deux. Parce que là, tu dois avoir une seule offre, un seul discours, tu vois, un seul tunnel. Un avatar. Et là, va falloir choisir. Est-ce que je préfère cibler le retail, grand public, qui part de zéro, mais qui n'est pas forcément éduqué, qui va peut-être avoir des gros yeux comme ça quand on t'explique le prix de la formation, parce qu'eux, ils disent « Ah quoi ah, mais je croyais que les livres, ça coûtait 20 euros. » Non mais là, Ceux qui bégayent pas à payer, c'est généralement c'est c'est les autres. Ceux qui sont dans le business, ils savent que les formations, donc le B2B, c'est mieux. Sur le papier, oui, c'est juste que tu as moins de personnes à toucher. Parce que les retail, tu peux toucher un éventail beaucoup plus large de personnes, mais ils vont être beaucoup plus durs à closer. Ah, c'est horrible. Parce qu'ils ont en général moins d'argent, ils sont moins éduqués, ils sont moins sûrs de vouloir se lancer. Toi, typiquement, c'est est-ce que je veux vraiment me lancer? Ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que je veux quitter le salariat? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? J'ai beaucoup de B2C, moi, c'est essentiellement. Et j'ai remarqué, c'est les plus durs à closer. Tous ceux qui closent sans bégayer, c'est ceux qui sont dans le business. Ouais. Tous. Parce qu'ils ont déjà investi en eux, ils ont déjà payé des formations, des fois des formations à plusieurs milliers d'euros, mais bien plus chères que la tienne. Et donc quand tu leur dis le prix, ils font Ah bah, go direct, j'ai déjà payé une formation 2 fois plus chère où il n'y avait même pas la moitié de ce que tu proposes. B2C, malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'argent. Même s'ils ont toute la volonté du monde, ils veulent se lancer. Moi, j'en ai plein, ils veulent se lancer, ils ont toute la volonté du monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'inventer. Pour ça, il y en a qui ne se prennent pas la tête, ils touchent que les... Par exemple, ça peut être des entreprises, mais des entreprises, justement, tu vises pas les auto-entrepreneurs. Tu vises par exemple ceux qui font minimum 5 000 euros par mois, donc déjà tu sais qu'ils sont pas auto-entrepreneurs. Tu sais qu'ils ont une société, donc SASU ou ERL, et donc déjà tu sais que c'est la boîte qui va payer. Donc déjà, lui, il se dit ça lui coûte 2 fois moins cher. Voilà, exactement. Déjà, tu vois, il y a moins de friction. Le gars, il a la trésorerie, il se dit bon, là, j'ai pas envie de me faire allumer par les impôts, faut que j'ai des dépenses. Le mec s'achète un T-Max, s'achète un MacBook Pro, il s'achète une formation. Vas-y, go, c'est parti, tu vois. Et surtout, ils savent que c'est un investissement. Ah, parce qu'ils sont entrepreneurs, tu vois. Alors que tu vois, les particuliers, c'est pas la majorité d'entre eux qui vont vraiment penser entrepreneur. C'est l'esprit de se dire ok, là, je paye X euros, mais pour que ça me rapporte x3, x4, x5, x10. Et ils sont plus durs à convaincre. Non, ça c'est clair. Ah, le nombre de gens qui me disent j'ai pas l'argent ou alors qu'ils n'ont pas le mindset d'acheter une formation ou un accompagnement. Vraiment, c'est un accompagnement en plus. Le truc, t'as tout sur un plateau d'argent, quoi. T'as juste à reproduire la même chose. Et les gens, ils sont pas prêts, quoi. Ils sont pas prêts mentalement, quoi. Et après, ils veulent venir à Dubaï au soleil, comme ça, à mi-mer, tranquillement. Ils pensent que. Arrête, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ils pensent que ça tombe du ciel. Les gars, rien qui tombe du ciel, hein, je vous assure. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Bah justement, c'est parce que c'est pas facile. C'est sûr, hein, les moments de doute. Que tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai énormément de moments de doute. Hein. Énormément. C'est parti de la vie. On dit pas que c'est facile. C'est juste que c'est une paire de couilles à saisir. Et je dis ça, j'ai des femmes dans mon accompagnement. Mais non, bref, faut prendre son courage à deux mains. Faut prendre son courage à deux mains pour y aller. Toi, ils ont quel âge? Parce que moi, ils ont... Après, c'est peut-être parce que moi, c'est mon profil, tu vois. J'ai la quarantaine avec 2 enfants. Donc, j'ai beaucoup de pères de famille. Je pense que la moyenne d'âge, elle est quand même au-dessus de 35 ans dans mon accompagnement. Ouais. Mais toi, c'est quoi? Le plus vieux, il a 58 dans mon accompagnement. Et le plus jeune, il a 24 ans ou 20 ans. Ah non, il y en a un, il a 18 ans. Il s'appelle Mathis. Big up Mathis. Ouais, moi aussi, ça commence à 18 ans. Après, j'ai pas jusqu'à 58. J'ai cinquantaine, ouais. Par contre, moyenne 30-45. Énormément de personnes entre 30 et 45 ans. Ah oui, le problème, c'est que les gens, les jeunes, ils veulent se lancer, mais ils n'ont pas d'argent. Et c'est moi ce que je leur dis. Je leur dis, mais les gars, j'ai commencé à 19 ans. J'étais à Montpellier. J'avais 2000 euros en poche, j'avais pas d'argent. Je suis parti, j'ai pris mon train, je suis allé à Paris, j'ai pris un taudis, je me suis à 1 heure de Paris, j'ai payé une formation à mon mentor pour que je puisse me former et j'y suis allé. Si t'as vraiment la volonté de changer, tout le monde a 2000 balles sur son compte bancaire. J'étais livreur pizza, je viens d'une famille très pauvre, modeste. J'étais livreur pizza, j'ai touché 500 euros par mois. Bah, t'es communiste pendant 4 mois, tu vis chez tes parents de toute façon. Hein. Et voilà, et t'as 2000 balles. 4 mois, ça passe très vite. Hein. Là, ils doivent économiser un peu plus parce que tu as augmenté les prix, c'est ça? Non, mais parce je parle en global. À l'époque, c'était 2000 balles. J'avais 2000 balles. Ouais, je sais, je rigole. Mais oui. C'est un peu plus. De toute façon, c'est comme ça. Enfin, c'est comme moi. J'ai pas réussi du premier coup. Hein. J'ai foiré pas mal de choses. C'est après le regret, et c'est comme les gens de mon accompagnement.
Ils disent mon seul regret c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, de ne pas avoir fait le switch plus tôt. Mais comme là je vais me lancer dans les ads, j'espère, je me le souhaite, ça se trouve ça va cartonner, et si jamais ça cartonne, je sais qu'au fond de moi, il y aura une partie de moi qui sera dégoûtée en disant putain mais pourquoi je l'ai pas fait avant. Ça fait... Toi, les ads, ce qui est bien c'est que les gens te connaissent, c'est-à-dire que les gens ils vont te voir en ads, ils vont te voir tourner, ton taux de clic il va être plus sympa. Et moi si tu veux un conseil, vise le B2B. Moi là on est en train de retravailler les ads, parce que le B2C ils ont pas d'argent mec, tu vas ramasser que les gens comme ça là, qui sont en train de s'agripper pour aller s'agripper à la vie, tu penses que tu vas les aider gratuitement, ou alors que tu vas les aider pour 500 balles, c'est pas possible, tu vois. Il faut que tu vises le B2B. Putain mais j'ai pas fini en fait, là faut que je fasse la miniature. Après t'as une vidéo qui sort là. Ouais, faut que je... Bah en fait, ça c'est l'avantage avec Dubaï, c'est que là il y a un décalage, nous on a 2 ou 3 heures d'avance, là dans 2 semaines on repasse en heure d'été, on aura plus 2 heures par rapport à Paris. Dans 2 semaines ? Ouais, c'est le dernier dimanche de mars. Ah ouais ? Putain mais mec ça passe trop vite, c'est pas possible, T'as vu ça fait combien de temps déjà qu'on est à Dubaï ? Ouais, parce que là en fait moi je vais on va dire programmer la vidéo pour qu'elle sorte à 17h heure française, mais pour nous c'est 20h, donc en fait là il est 16h50, j'ai 3 heures pour la sortir. Mais vu que là, après, je vais sortir, je veux la programmer maintenant, tout faire maintenant, donc je vais finaliser ça. Je voulais même tourner une petite vidéo là pour la partie crypto là, pour la chaîne crypto, mais je sais pas ce que je vais faire. Une petite vidéo comme ça, en montrant le mec, il a trop de vidéos, il a trop de choses. Bah j'ai tourné une vidéo là, avant toi, là j'ai tourné une vidéo. Encore ? J'ai tourné du taf, ouais. Mais en fait, tu taffes tout le temps en fait. Ouais, moi je taffe tout le temps. En fait, toi, t'es venu à Dubaï, mais tu vois pas le Dubaï en fait. Je vois mon ordinateur. Sérieux ? Ah ouais, je sors souvent avec c'est souvent avec mes enfants quoi, mais c'est vrai que parce qu'en fait le temps que ça me prend mes enfants, ça me fait prendre du retard malheureusement sur le reste. Donc la semaine où j'ai pas mes enfants, parce que j'ai une semaine sur 2, la semaine où j'ai pas mes enfants, bah je dois rattraper mon retard. Et donc je dois travailler plus parce que si je prends du retard avec eux, parce que là en plus en ce moment comme c'est le Ramadan, les écoles ils finissent à midi. Ah ouais ? Donc en fait ils ont cours que le matin. Tout le monde là, toutes les écoles c'est comme ça, ils arrêtent l'école pendant un mois là à midi. Ouais. Donc en fait moi je les ai à midi en fait. Je me lève le matin, en plus des fois j'ai des calls le soir, je finis à 2h du matin, 1h du matin, mes coachings de groupe là, je finis tard, le lendemain je me réveille pas à 7h du matin tu vois. Donc je me lève genre à 10h, eux ils arrivent à midi, mais j'ai rien fait de la journée tu vois. Donc après j'essaye de faire des choses avec eux, on sort, on fait des activités, donc c'est cool, tu vois, je passe du bon moment avec eux. Mais c'est vrai que moi, au détriment du business. Pour le business, c'est au détriment du business, et donc le moment où je les ai plus, bah là, par exemple, là c'est le week-end où je les ai pas. Bah là, t'es à la c'est un piscine samedi. au soleil. On discute, on parle quand même business, tu vois. Avant, là j'ai fait une vidéo, là je vais finir le montage, enfin valider les consignes pour le montage, etc. Mais bon, c'est quasiment finalisé. Peut-être tourner notre vidéo, préparer d'autres choses, mais je gagne du temps parce que sinon le retard s'accumule. Mais je suis en train de changer ça, c'est ce que je t'ai dit. Là, je suis en train de recruter. Je recrute pour LinkedIn, donc j'ai une équipe qui va gérer mon LinkedIn. J'ai recruté aussi là maintenant pour mes emailing, où je vais refaire tous mes emailing. Et quelqu'un qui va envoyer 3 emails par semaine. En pourcentage, t'as combien de charges genre, quand tu fais sur une formation, un accompagnement que tu vends, tu dois redistribuer à tous les gens qui t'accompagnent combien à peu près en pourcentage au total ? Moi, par exemple, c'est 22%. Tu veux dire, tu prends genre 78% de marge ? Ouais. Moi, ça va être ça à peu près. Après, ça dépend parce que j'ai changé les choses récemment. Mais on va dire, c'est l'avantage de faire des formations en ligne où il n'y a pas de produit physique ou quoi. Souvent, tu es à 70-80% de marge, voire plus, ça dépend. Non, t'es un petit peu moins. Si tu lances les ads, tu seras beaucoup moins. Oui, les ads, oui, mais là, on parle pas d'ads. Si tu lances les ads, tu seras moins, ouais. Fais le setting DM, setting Instagram, setting LinkedIn, setting téléphonique. Je pense que tu devrais mettre sur ton funnel un truc de capture de lead. J'ai capture de lead, c'est juste que je prends pas le numéro de téléphone, je prends juste l'email et le... Après j'ai iClose, là j'ai remis, j'étais sur Calendly, j'ai remis iClose. Ah ouais ? iClose ça prend le numéro, ça garde le numéro, ouais. C'est bien iClose ? Je reteste là, mais dans les deux cas, il y a avantage inconvénient. Du genre ? Il y a des choses sur Calendly que j'aimerais qu'il y ait la même chose sur iClose et vice versa. T'as jamais l'app parfaite, tu vois. Voilà, là je fais la nouvelle vaisselle, ads, et on verra, parce que encore une fois, si les ads ça marche, c'est une boucherie. Et t'as beaucoup de gens qui savent pas quoi faire, qui prennent ton accompagnement, qui savent pas quoi faire et qui veulent avoir une... Jamais... Au début, j'en avais pris comme ça, et en fait c'est une galère, je les prends plus. Ah, tu les prends plus ? Non, je les prends plus. Au début, je faisais ça, au tout début, et c'est une erreur de ma part, mais bon, je savais pas. Parce que je sais qu'il y en a plein qui font ça. Ils prennent des gens qui n'ont pas encore décidé ce qu'ils voulaient faire, en disant « Ah oui, je sais pas, je veux me lancer dans le business en ligne, mais je sais pas trop, peut-être ci, peut-être ça, je sais pas, peut-être ça. » Et en fait, ils arrivent et en fait, ils perdent trop de temps au début, c'est long, c'est compliqué, ils ont du mal à choisir. Des fois, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas forcément de compétences exceptionnelles. Voilà. Donc moi, maintenant, je prends des gens, qui ont une compétence, qui sont déjà décidés pour se lancer. Par exemple, je sais pas, il y a les coachs sportifs, ils disent ok, je vais faire un accompagnement de la ticket en ligne
pour arrêter de faire des séances physiques et faire ça. Putain, mais... Ou, je suis développeur, j'en ai marre d'être pseudo-freelance. En fait, c'est du salariat déguisé. Ça, j'en ai eu plein comme ça. Ils disent, vas-y, j'en ai marre là de. En plus, ils peuvent même pas bosser de chez eux, alors qu'en fait, ils bossent sur un ordinateur, ils sont obligés de se déplacer. Ça, ils sont dégoûtés. Et c'est des trucs qui se renouvellent comme ça. C'est un faux CDI caché, bref. Et il se dit, ok, moi j'ai décidé, maintenant je vais me lancer à mon compte. Je veux créer du contenu, fidéliser une audience en montrant ou pas mon visage, ça c'est au choix. Et là, en faisant ça, en fait, ça va 10 fois plus vite parce que il sait, il a sa compétence, il a déjà gagné de l'argent avec ça. C'est juste qu'au lieu de passer pour une entreprise tierce, il va trouver lui-même ses clients pour lui en perso. Et en plus, s'il veut, il peut accompagner d'autres personnes à se former dans son domaine. Mais en plus, c'est ce qui t'est arrivé. Parce que toi, tu as fait ça, donc tu formes des gens qui veulent se lancer dans le courtage. Et en plus, là récemment, tu m'as dit, il y a une agence de courtage qui t'a contacté pour que tu les aides à scaler. Mais j'en ai plein, j'en ai fait rentrer 7 ou 8. Donc tu fais les deux en fait, tu vois. Ouais, j'en ai fait rentrer 7 ou 8 de cabinets de courtage qui stagnaient à 5-10 000 et je les faisais scale là, le plus gros que j'ai fait, il était à 5 000, il est passé à 50 000. Juste en changement de produit, etc. Donc tu vois, donc quelqu'un qui se lance, qui a une forte compétence, il peut faire ça. Après, tu es sur les deux terrains. Tu peux aider, voilà, bon, ouais. Donc ça, maintenant, moi, je prends ça, tu vois. Je me dis, ok, tu sais ce que tu veux, tu as une compétence, ok, go, c'est parti. Et si il est en train d'hésiter, d'ailleurs, un petit appel à l'action. En fait, mon setter, quand il les a au téléphone, s'ils sont encore en train, c'est un peu flou, ils hésitent, on les redirige vers mon school gratuit, où là, il y a des vidéos pour faire sa recherche de niche, valider, etc. Pour que justement, ils mettent un peu leurs idées au clair. Et une fois qu'ils ont vraiment décidé, ah ok, c'est bien ça que je veux faire, là oui, ok, on valide, et là, ils ont le droit d'avoir un call avec moi. Bah oui. Tu vois, comme ça, on gagne du temps, en fait. S'ils ont rien, tu sais, tu peux me les envoyer, hein. Je les fais devenir courtier. Hein. Oh, le petit lien. Ça, c'était quand c'était coupé ou pas? Quand en blaguant, je disais, on mettait un lien de... Je sais plus. C'est coupé, ouais, c'est coupé. C'est pas enregistré. Parce qu'on avait dit, que si ceux qui voulaient être... courtier en assurance courtier, là, ils n'ont pas besoin de créer de contenu. Non. Ceux qui veulent pas créer de contenu, ceux qui ne veulent pas devenir youtubeur ou tiktoker ou instagrammeur, courtier en assurance. Et surtout celles qui veulent un business périn, parce que le milieu assurantiel, ça existe depuis la nuit des temps. On met un lien pour ceux qui veulent booker un call avec ton équipe pour en savoir plus. On met un lien sous cette vidéo. Il y aura un petit lien de partenariat. Un lien tracker avec un petit tracker. Un lien tracker, ça vient de Sébastien Spinoza, mais c'est vrai que non, mais pourquoi le courtage, les gens ils viennent surtout parce que c'est un métier, un vrai métier, il y a pas de... c'est un business périn. Alors tu peux te lancer. Moi aussi je faisais la même erreur que toi. En fait, pérenne, c'est un mot invariable. Ah ouais? Ouais. Tu sais, tu te dis c'est une chose pérenne ou... un métier pérenne. Ouais, c'est ça, on dit. Ah ouais? Ça fait bizarre, mais en fait, c'est ça. T'es sûr? C'est comme la coriandre, il faut dire c'est de la coriandre, c'est comme ça. On dit pas du coriandre ou pas. Enfin bref. Bref. C'est ça pour dire que ça cartonne aux États-Unis et que à chaque fois que ça cartonne aux États-Unis, ça arrive très souvent en France et ça cartonne aussi. Et puis moi, j'ai cartonné surtout là-dedans. Donc je parle en connaissance de cause, tu vois. Mais c'est vrai que tous ceux qui savent pas quoi faire et qui veulent pas mettre sa tête sur les réseaux, le courtage en assurance, c'est un business qui peut te rapporter énormément d'argent. Ça c'est clair. Tout le monde dans ton entourage, tu connais plus de monde qui achète des accompagnements ou des formations ou des gens qui ont des assurances? Simple. On connaît personne qui est dans le business d'assurance. Personne. Enfin, un courtage d'assurance. En plus, si j'ai bien compris, c'est que quand tu signes un client, tu as de l'argent tout de suite et en plus après, tu as un récurrent qui s'additionne, c'est ça, tu as les deux. T'as 3 trucs même. Tu signes un mec, tu as de l'argent tout de suite, ok, 15% du volume annuel, c'est-à-dire un contrat moyen c'est 300 € par mois sur un plan d'épargne retraite par exemple, ça te fait 3 600 €. Sur 3 600 €, tu prends 15% de 3 600 tout de suite. Fait 400... Ça fait 540 €. 540 €? Tout de suite. Ensuite, tous les mois, tant que ton contrat est tien, tu prends de l'argent. Donc tu as du récurrent. C'est ça qui est bien en fait, c'est ce qui nous permet d'être là et vivre tranquillement. C'est-à-dire que tu vas travailler pendant X temps et à bout d'un moment, tu as des revenus passifs qui tombent. T'as plus besoin de retravailler chaque mois, t'as envie de passer un mois avec ta famille et être tranquille, et bah t'as tes revenus passifs qui tombent et tu recommences le mois d'après tranquillement. T'es pas obligé de travailler tout le temps. C'est ça qui est bien et qui est puissant. Sauf que les gens ils le savent pas déjà. En plus c'est dur d'avoir les compagnies d'assurance et dans mon accompagnement, vu qu'on fait beaucoup de volume, j'ai réussi à travailler à avoir les plus grosses marques mondiales et de pouvoir proposer quelque chose de sympathique à tous les membres. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Mais il faut savoir, il faut le connaître. En plus tout le monde est obligé de payer. Là, tout le monde paye des assurances. Là moi je paye 700 pour... Bon après je paye pour 4 personnes, hein. Mais je paye plus de 700 € par mois là, d'assurance. Tu vois, un courtier en assurance, il va venir, il va te dire tu payes 700 € par mois, sur les mêmes garanties je te le fais à 600 € par mois. Le mec il va faire 600 x 12, il va prendre 15%, il aura pris 1080 €. Et c'est gagnant-gagnant parce que c'est gagnant-gagnant. Moi j'aurai les mêmes garanties, voire mieux, pour moins cher. Donc je suis gagnant
tu me rends un service, Ouais. et toi en plus tu prends une commission de malade. Bah ouais, c'est que tout le monde est gagnant dans l'histoire, c'est pour ça que. J'imagine qu'ils closent au début toute leur famille, non? Hein, bah c'est ça, en Comment ça, fait. au début Pourquoi L'astuce un peu à la MLM. tous les gens de mon accompagnement, ils closent tous les gens de leur famille parce que ils sont gagnants leur famille, ils réduisent leurs coûts. Et lui derrière, il a pris 5-6 000 euros juste en ayant fait son entourage déjà. Ouais, donc déjà juste en closant sa famille, mais ça c'est ça que dans le script de vente, tu dois faire ça tes closers. Ouais. C'est-à-dire que déjà de base, juste le fait de closer ses potes, sa famille et compagnie, enfin de closer, Ouais. de changer le Leur contrat, contrat, parce assurance, bah déjà tu rentabilises l'accompagnement déjà. Bah oui, parce que là tu vends pas quelque chose, juste tu leur réduis ce qu'ils payent déjà. T'as une mutuelle santé, tu la payes 200 balles, je te la réduis à 150. Le même garantie. Bah, c'est normal que que tu changes tous les contrats. C'est ça ta puissance du courtage. Parce que t'es courtier, t'as en relation avec plusieurs compagnies d'assurance. Tu vas pouvoir comparer quel est le prix moins cher. Et tu prends des commissions de fou. Donc c'est archi puissant. C'est archi puissant. Faut se lancer. Lancez-vous les mecs. Faut que j'y aille, en plus ça faut que je réponde à mon date là. Ça on va couper. Tu coupes comment? Non mais qu'on va couper montage. Ah ouais. Faut que tu répondes à qui? Non, je dis que je dois aller à mon date. Ah, On ton va pas date. dire que je vais à mon date. Ah, tu peux pas leur dire? Bah, sinon, il y en a qui vont se suicider là si je dis que j'ai un date. Ah ouais, pourquoi? Bah, j'ai une forte communauté hétéro-curieux Arrête. qui. Là, depuis tout à l'heure, il fait: ah, la petite Ilias. Jure. Mais non. Non, je les troll très souvent. Ah, un appel réservé. Ah, À l'instant, il y a 5 minutes. Quand? Tu vois? Bah là, 16h59. Donc là, il est 17h04. On regarde le profil. Ouh, très bon profil. C'est quoi? Il est coach en création de contenu. Il est coach en création de contenu, mais Ouais. il veut un coaching parce qu'il n'arrive pas à coacher. C'est punaise. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Il y en a, ils ont des compétences de dingue, de malade. C'est juste que ce qui leur manque, c'est la compétence marketing de comment vendre, comment créer l'offre. Parce qu'il y en a, ils sont très bons dans un domaine. Là, il y en a plein, ils vont se reconnaître. Ils sont là comme ça et ils doivent être frustrés de se dire c'est du gâchis. Je gâche ma vie parce que je sais à quel point je peux changer la vie de personnes. Je peux aider les gens à scaler. Je peux aider les gens à gagner plus d'argent, à être en meilleure forme, en meilleure santé, à être heureux si tu es dans le développement professionnel, j'en sais rien. Et ils sont là comme ça. Ils sont très bons, ils sont compétents pour leur zone de génie, mais en vente, ou en création de contenu, ils sont zéro. Et t'en as, c'est l'inverse, ils sont très bons en création de contenu, par contre ils sont nuls en vente. T'en as qui sont bons en vente, mais qui disent moi je suis très bon pour vendre ci ou ça, par contre j'ai pas d'audience, donc voilà. Et c'est pour ça que c'est marrant, c'est-à-dire que en fait c'est rare d'avoir le tout. Tu vois, Ouais, clairement. moi je recherche pas forcément ceux qui sont zéro, c'est juste qu'il y en a qui, il leur manque forcément une équation, Une équation. il leur manque une pièce du puzzle, on va dire ça comme ça. Il leur manque une pièce du puzzle. Et des fois, c'est tout bête. Et c'est pour ça que eux, ça va très vite. Eux, ça va très très vite. Parce que tu vois, si déjà il est chaud en création de contenu, bah là, on va juste mettre sur Il est connu, là, le une offre mec en place. Je sais pas. Je vais voir. Parce que toi, tu demandes quoi comme question? Il est ultra déterminé. Bah ça, j'ai mis. Ça, c'est les réponses. Donc ça, c'est un très bon profil, ça. Et donc, vous aurez vu en direct que là, on est en train de discuter. J'ai rien à faire. J'ai rien fait. Je je reçois l'ai quelqu'un aussi. qui réserve un appel. J'ai le même Mini Maker. Ah oui, c'est toi qui m'avais passé. T'as le même Mini Maker? Ah bah oui, oui. Ah oui, parce qu'il faut que je fasse la miniature. Toi, tu me fais rappeler qu'il faut que je fasse la miniature là de la vidéo. Super Mais c'est marrant, profil, c'est-à-dire que là, putain. on est en train de discuter, on est au soleil, on parle business, en plus autour d'une vidéo, donc là, on est en train de faire de l'argent. Et en plus, tu reçois quelqu'un, un mail de quelqu'un qui vient de te contacter et qui est demandeur, qui te dit salut, je veux passer par toi, je veux que tu m'aides, ok, on s'appelle, bam, et j'ai un complément. Surtout que là, il a dit. Et tu prends plusieurs SMIC comme ça, par en accompagnement. aidant quelqu'un, et lui-même qui prendra des dizaines et des dizaines de SMIC, de personnes qui sont dans la rat race. Mais mec, C'est injuste, hein, la vie est injuste. tant qu'ils sont pas déterminés, motivés, tu sais, il faut un. Je pense qu'il faut être dos au mur pour commencer à. Comment il y a quelqu'un qui me dit tout le temps, l'être humain est dangereux lorsqu'il est dos au mur. Je comprends pas. Les mecs, ils sont dans leur confort. Laisse-les gagner 2000 euros par mois s'ils sont contents. Moi, personnellement, je ne comprendrai jamais quelqu'un qui est content de gagner 2000 euros par mois. Vraiment. Quand je vois les mecs qui sortent de master, hier, j'étais avec un pote à moi qui a eu son master, qui cherche du travail, il galère. Et quand il trouve, c'est pour des salaires à 1700, 1800 euros par mois. Comment tu veux vivre? C'est même pas le prix de notre loyer ici. Comment tu veux vivre? Tu vas à Bali. Mais même Bali, tu peux pas. Si, avec 2000 euros, tu vis comme un roi à Bali. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah oui, oui, tu vis comme un roi. Ah oui, 2000 euros. Mais tout compris, hein. Non. Ah si. Villa de fou et tout? Ah, pour 1000 euros, t'as une villa avec piscine à 200 mètres de la plage. Tu sors, tout est à 2 euros, 3 euros. Oh le rêve. Avec 2000, c'est-à-dire qu'avec 2000, tu vis dans un très bel endroit. Et tous les jours, resto, soirée, machin, tous les jours comme ça pour 2000 euros par mois. Je te verrais Ah oui. bien à Bali, toi. Hein. Bah là, je vais peut-être y aller cet été-là, Ah! en vacances. Je suis jamais allé, donc je vais Tu peut-être y aller en comptes, vacances. tu comptes t'installer? Parce que justement, tout le monde me dit non, mais bah après, je vais regarder là-bas. Après, c'est moi en fait, au fond de moi, je me dis, ce serait bien que je teste le triptyque, c'est-à-dire Thaïlande, Bali
Dubaï. Pour moi, c'est le triptyque aujourd'hui. Peut-être ça va changer dans 5 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, Ah, je savais pas que Thaïlande c'est était les là. destinations. Quand tu fais du business en ligne, c'est des destinations où à la fois, tu n'as quasiment rien en impôts, quasiment rien. Je crois qu'en Thaïlande, tu n'es pas imposé quand tu fais du business en dehors du pays. Peut-être ça a changé, mais il faut vérifier. Pareil, Bali, je crois que personne paye, c'est du 5%. Enfin, c'est n'importe quoi. Bali, c'est pareil. Personne paye. Non, mais c'est un truc comme ça. Les gens qui sont à Bali m'ont raconté, ils me disent, non, mais personne paye d'impôts ici, c'est normal, il n'y a pas de contrôle, ils s'en foutent. Là, j'ai vu quelqu'un, bon, il va rester anonyme, mais c'est l'associé d'un très très gros infopreneur français. Qui se reconnaîtra peut-être, mais on va pas donner de nom. Qui? Non, mais si, vous savez quoi, je le balance parce que de toute façon, c'est positif. C'est positif. Donc c'est quelque chose de positif, donc je vais pas le masquer. C'est un associé de Théophile Hélier, qui est à Bali. C'est qui? Constant. Je crois qu'il a les mêmes montres que toi, il est blindé, bon, bref. Et en gros, et donc il est vraiment blindé de chez blindé. Et quand on a fait le repas avec Théophile Hélier, on a discuté. Et en fait, il a dit, c'est lui-même qui est allé voir le gouvernement, enfin Bali, pour leur dire ouais, je veux payer des impôts. Il dit non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Il fait, si, je veux payer des impôts. Mais non, mais vous savez, il n'y a pas besoin. Il fait non, mais vous êtes sérieux ou quoi? J'ai gagné de l'argent, je vous dois des impôts. Il fait bon, bah, si vous insistez, ok, voilà, payez des impôts. Ils lui ont fait payer. En plus, c'était un petit truc, c'était pas. Enfin, Non, mais genre, il est parti. non, il a forcé pour lui-même payer. Les gens, ils étaient clean comme ça. Les gens, ils l'ont remercié. Je sais pas, il m'a dit ouais, ils étaient là comme ça, ah, merci beaucoup. Limite, ils ont sorti le champagne, ils disaient mais attends, mais il y a personne qui paye les impôts ici. Vous êtes un des seuls là à payer les impôts. Et qu'est-ce que vous voulez, etc. Et je sais pas, une fois, il avait un problème avec la route ou je sais pas quoi, elle était mal faite. Il fait oui, la route machin. Ah mais et genre le lendemain ou une semaine après, ils sont venus, ils ont refait la route devant lui machin. Tac, genre un truc de malade comme ça. Parce que là-bas, personne paye en fait. C'est tellement pauvre Bali en fait. C'est lui, il a presque insisté pour dire non mais je veux payer les impôts s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, bref, en tout cas Bali, bah justement, c'est une discussion qu'on avait avec Théophile Hélier. On était assis à l'heure d'un repas, j'étais assis à côté de lui pendant plusieurs heures. Donc on a beaucoup discuté et on parlait de entre Dubaï, Bali ou Thaïlande. Parce que lui, il a testé les trois. Et lui, il habite en Thaïlande. Alors je sais pas s'il a vraiment vécu à Bali, mais en tout cas, il connaît bien. Et il m'a dit les avantages de Thaïlande. Ouais, là, il est en Thaïlande là. Mais tu vois, là déjà, j'ai vu dans un de ses derniers podcasts qu'il n'est pas fermé à revenir finalement à Dubaï. Là, il est en train de se dire peut-être qu'il va venir à Dubaï. Dubaï, c'est trop bien. Enfin, dans ces prochaines années, tu vois. Dubaï, les gars, c'est pour moi la meilleure ville au monde. Mais qu'est-ce que c'est écœurant parce que tu dépenses comme un malade. C'est cardio, hein. Comment c'est cardio, les mecs. Je vous dis pas comment c'est cher. Hein. Les loyers sont très chers. T'as des tentations tout le temps. C'est pour ça, des fois, on reste coffré dans notre appartement et on fait que bosser. Parce que si tu commences à te faire avoir par Dubaï, tu vas dépenser 40 000 € par mois. Hein. 40 000 € et pourquoi? C'est pour ça qu'il y en a plein qui partent de Dubaï. Hein. Ils restent 3 mois, 6 mois et ils partent. Hein. C'est trop cher. Ils se font avoir. Enfin, attention, Dubaï, c'est la meilleure ville au monde. Il y a tout à Dubaï en vrai. On est en mars. Je regarde Paris, il fait 5 degrés. Je suis là, moi, à Dubaï, en short de bain, en train de parler sur un transat. En détente. C'est le rêve. Mais Bali, Bali, je comprends pas. C'est archi pauvre pourtant, Bali, non? Ah oui, non mais c'est justement parce que c'est archi pauvre que la vie coûte rien là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'infopreneurs qui vont là-bas parce que avec 1000 €, 1500 € par mois sur Internet, oui, on dit c'est pas grand-chose. Mais là-bas, tu vis vraiment, mais comme un pacha. C'est-à-dire que tous les jours, si tu veux, tu te fais masser, tu vas au resto, en plus tu manges de la bonne bouffe, etc. T'as la plage, t'as des trucs. Alors, pas grande villa. Mais je devrais faire un petit test moi, à Bali, genre y aller un mois pour tester. Bah c'est ce que je vais faire là. C'est ce que je vais faire. Avec tes enfants? Non, là, je sais pas. Là, je suis peut-être invité là. J'ai envie de faire le petit mois à Bali, un mois pour tester. C'est quoi ce train de vie à Bali? Là, en fait, on m'a invité pour aller à Bali, juin-juillet. Donc je vais peut-être y aller quelques semaines. C'est la période? En fait, moi j'ai envie de voir comment ça se passe à Bali, j'ai envie de voir comment ça se passe en Thaïlande et de comparer tout ça. Non mais il n'y aura rien de mieux de Dubaï que Dubaï. Pour moi, tous les gens qui partent à Bali, en Thaïlande ou quoi. Les femmes. Hein? C'est que pour moi, les gens qui vont là-bas, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à assumer Dubaï. Les femmes aussi. Pourquoi les femmes à Bali? T'as raison, parce que l'argent forcément, encore une fois. Non, moi 85% des gens qui partent à Bali ou qui partent en Thaïlande, les gars, arrêtez de croire sur les réseaux, hein, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à assumer Dubaï, parce que Dubaï c'est très cher. Ils vont pas à Bali, tu ne quittes pas Dubaï pour aller à Bali ou en Thaïlande, faut arrêter. Tu peux aller une semaine, un mois, voilà, mais tu vas pas vivre ta vie à Bali ou en Thaïlande. C'est juste parce que tu n'as plus les moyens d'assumer à Dubaï, c'est tout. Moi, si un jour je suis plus à Dubaï, et ça sera le cours de la vie, c'est que j'aurai peut-être plus les moyens, c'est tout. Tu vois, il faut l'assumer. Donc ça oui, et les femmes. Bon, on va pas commencer sur ça. Ça sera l'occasion. Dites-nous si vous avez apprécié ce genre de contenu. Comme ça, on fait peut-être une fin. Ça se trouve, c'est une vidéo à part. Mais attends, mais comment ça, les femmes? Pourquoi il y a beaucoup de femmes à Bali? Ça sera le teaser de la prochaine vidéo. Ah bah ça n'a rien à voir. Après, moi, j'y suis jamais allé. C'est ce qu'on me raconte. On me dit entre Dubaï ou un pourcentage très élevé d'escortes. Où ça? Où ça? À Dubaï? Bah oui. Non, ça dépend avec qui tu traînes, hein. Où tu vas plutôt. Bah ouais.
Bon, en plus on en a parlé beaucoup hier soir, là, on parlait de ça. Et voilà, non mais en tout cas, le fait de... ici, la concurrence, enfin, si tu veux une très 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 jolie fille, ici c'est quasiment mission impossible. Bon, Et à Bali autre chose. Bah, à Bali ou en Thaïlande, c'est x50. En Thaïlande, T'as 50 fois plus de chances. En Thaïlande, il d'y n'y a arriver. pas de belles femmes, frérot. Est-ce que c'est raciste? Ah ouais. Non, on Non, est sur une pente glissante. Chacun ses goûts. Non, moi je suis persuadé que tu as beaucoup plus de chances de faire des rencontres. Voilà, quel que soit le type de rencontre. Comme ça, je dis pas, ouais, rencontre, sérieux pas. Mais tu vas faire des rencontres beaucoup plus, on va dire, facilement en Asie. Donc globalement, c'est Bali, Thaïlande, voilà. En Asie, que ici, où là, elle va me regarder. Tu sais que je suis pas d'accord. Hein. Je sais que tu vas dire, t'es pas d'accord. Tu sais que moi, ça n'a Mais jamais été. T'as une montre à 100 000 euros, t'es comme ça. Je veux dire, non, c'est facile à Dubaï. Bah oui, t'as une montre à 100 000 euros, tu vois. Voilà. Non, mais ça n'a jamais été aussi simple qu'à Dubaï hein, pour moi. Bah oui, oui. C'est l'endroit où justement, si tu vas en soirée, tu sors des bouteilles comme ça à 5 000 euros, assis à ça, t'as la montre à 100 000 euros, t'as ci, t'as ça. Ah bah c'est sûr, c'est facile Dubaï. Mais voilà, après c'est un type de nana que t'as pas forcément. Enfin, tout le monde n'a pas envie de fréquenter, tu vois. Ah, ça coûte cher en fait. C'est ça. En fait, vous savez, les femmes, c'est comme dans le business. Tu arrives à un stade de business, quand tu réussis dans le business, tu vas viser une certaine catégorie de femmes, il faut se le dire. Et cette catégorie, c'est pareil, ça se mérite. C'est-à-dire qu'il faut que ton business tourne bien, il faut que tu aies de l'argent pour avoir ce genre de femmes. Donc quand tu vas avoir ce genre de femmes, il faut avoir de l'oseille. Et parfois, quand t'as pas assez d'oseille, c'est dur, c'est très dur d'assumer. Elles sont jamais contentes en plus. Tu peux leur offrir un sac Birkin, elles ont déjà oublié. Alors, tu vas en Asie, Thaïlande ou autre, tu lui payes un verre, elle est contente, tu vois. Et le verre, il va coûter 10 euros, tu vois, 5 euros. Et apparemment, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ah, c'est l'alcool? Ouais, c'est qu'à Bali, tout est quasiment gratuit. Enfin, tu manges pour 2 ou 3 euros. Par contre, Mais tu sais qu'à Dubaï, tu manges. c'est Tu me donnes plein de techniques où on mange pour 6 Oui, bah euros, moi, je commande. Donc moi, je commande Tu pour commandes pour 6 balles. 25 dirhams, quoi. Bah, Ouais, 6 euros, quoi. 6-7 euros. C'est un rêve aussi. Ouais, mais tu peux aussi aller très vite dans des restos où ça coûte des centaines d'euros, tu vois. Bah, comme à Bali. Hein. Tu sais, moi, j'y étais à Bali. Hein. J'y étais. Hein. Mais on en parlera des femmes. Enfin, ça sera peut-être l'occasion d'un autre truc. Mais Enfin, peut-être pas bref. sur cette chaîne. Bref, vas-y, moi, faut que j'aille travailler là. Donc si vous avez apprécié, pouce bleu. Là, c'est vidéo improvisée qui a été un foirage total parce que j'ai pas enregistré les 15 premières minutes. C'est une vidéo vraiment à l'improviste, c'était même pas prévu. À la base, en fait, il m'a dit viens, on va parler du setting, etc. Viens, je suis sur le bord de la piscine. Et sans le prévenir, j'ai ramené la caméra. Ça fait une barre de rire. J'aurais dû filmer quand je suis avec la caméra parce que ça fait une barre de rire pendant 30 secondes. Il a sorti la caméra, je me suis dit, ah putain, il a tout le temps avec sa caméra. Donc, si Et vous avez encore, apprécié- là, on n'a pas le retour là. Ça se trouve là, je vais me lever et on va se rendre compte que j'ai pas appuyé sur le bouton. Parce non. que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, Ça non, enregistrait pas. ça a l'air de tourner là. Ça a l'air de tourner, mais si vous avez apprécié, les gars, likez, abonnez-vous à Seb. Hein. Kiffez, hein. Il est comme dans la vraie vie, il est authentique, les mecs. Vous pouvez lui faire confiance. Voilà pour ce nouveau concept. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse d'autres, peut-être avec d'autres invités. Ça pourrait être sympa. Voilà, dites-moi qui est-ce que vous voulez que j'interviewe dans les prochaines vidéos. Sinon, par rapport à Elias, j'ai justement réussi à vous négocier pour vous une petite ristourne. Donc si vous dites à lui ou à un membre de son équipe que vous venez de ma part, vous aurez une petite ristourne, voilà, un petit cadeau que j'ai négocié pour vous. Donc voilà, donc je vous dis prenez soin de vous, à bientôt et ciao.